La musique mondaine est très géniale que du gospel c'est qui les écoute pas ils souffrent. Gaël, quelle chanson qui te fait danser comme ça? Jacob, j'écoute la chanson d'un nouveau artiste, il sait très bien chanter rapper. Fais-moi écouter alors. Non, tu vas pas aimer ça, c'est un artiste de la musique mondaine. Gaël, tu es quel genre de chrétien? Jacob, écouter la musique c'est pas un problème frère, musique mondaine ou gospel c'est toujours de la musique, la différence est que certains chantons pour le créature le monde y compris toute chose qui est sur la terre tandis que ceux de gospel, chantons pour le créateur le Dieu tout-puissant. Oh mon frère, quel manque de connaissances, va demander à papa, il va tout expliquer. D'accord, je finis d'abord à écouter son dernier chanson de son album La Gloire. 4 minutes plus tard. Bonjour père. Bonjour fiston. Père, j'ai une question à vous poser. Vas-y. Un chrétien peut écouter de la musique mondaine? Pourquoi cette question fiston? À l'église on n'entend jamais une musique qui ne parle pas de Dieu et très vite les frères et sœurs nous encouragent à ne plus écouter aucun autre genre de musique. Mais certains se posent la question, pourquoi, qu'y a-t-il de mal à écouter de la musique du monde? C'est juste de la musique, non? Partiellement d'accord avec eux. Pourquoi alors? Quelques points qui pourront peut-être t'éclairer. 1. Sa volonté c'est que tu chantes pour lui. Psaume 117. Un pays du monde entier, chantez la louange du Seigneur. Tous les peuples, chantez la grandeur de Dieu. Psaume 97. 12. Vous qui obéissez au Seigneur, réjouissez-vous à cause de lui. Chantez sa louange en rappelant son nom très saint partout dans la Bible, vous verrez Dieu nous encourager à le louer. Notre bouche sert à parler et à chanter, et plus précisément chanter les louanges de Dieu. Le Seigneur veut qu'on le loue. C'est sa volonté pour nous. C'est une instruction qu'il nous donne, un ordre, un commandement. Notre bouche doit servir à lui chanter des louanges, pas à chanter les louanges de notre petite copine, raconter des histoires du quotidien, à dénoncer les méfaits de la société, etc. Non, Dieu veut qu'on utilise la musique pour lui. 2. La musique est réservée au Seigneur. Si Dieu me dit sois pur, alors je m'éloigne de l'impureté. Si Dieu me dit parle selon la vérité, j'arrête de dire des mensonges. Donc si Dieu me dit chante pour moi, j'arrête de chanter pour qui ou quoi que ce soit d'autre. Logique, non? Dieu me dit clairement je veux que tu me loues partout dans sa parole. Donc je devrais me concentrer à mettre en pratique cette instruction et arrêter d'utiliser ma voix et mes instruments pour quelqu'un ou quelque chose d'autre que lui. Les chants de louange et d'adoration sont réservés au Seigneur. La musique a été créée par Dieu dans le but de louer Dieu. Il est le créateur de la musique. C'est un moyen qu'il nous donne pour le chanter, le célébrer avec nos voix et nos instruments. Si nous utilisons la musique pour autre chose que la raison pour laquelle elle a été créée, nous en faisons une mauvaise utilisation. C'est un détournement du but originel et c'est ce que signifie le mot péché, hata, en hébreu, rater sa cible, manquer le but. 3. C'est une musique qui est souvent en désaccord avec les valeurs bibliques. 1 Jin 2,15. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Un célèbre proverbe dit qui ne dit rien consent, mais moi je vous dis qui écoute consent aussi. La musique du monde véhicule les valeurs du monde, ce qui est absolument normal, chacun joue pour son camp. Quelles sont les valeurs du monde? Le mensonge, les plaisirs charnels, la débauche sexuelle, les disputes, la colère, la rancœur, le manque de pardon, la grossièreté, la tristesse, l'idolâtrie, la vantardise, etc. Pourquoi écouter et nourrir ton cœur avec des paroles qui s'opposent à la parole de Dieu? Pourquoi écouter et nourrir ton cœur avec des chansons qui vantent les mérites du camp ennemi, le monde? Pourquoi écouter et nourrir ton cœur avec des musiques qui célèbrent des valeurs qui offensent, blessent et mettent en colère le Dieu que tu aimes? PS, le monde ce n'est pas les gens qui ne croient pas en Dieu ou ne sont pas sauvés. Nous ne nous battons pas contre des gens, que cela soit clair. Le monde c'est un système qui s'oppose, qui contredit le système du royaume de Dieu. Le monde ce sont les valeurs et les pensées que le diable répand dans le cœur et les têtes des gens. 4. Ça nourrit le mal en toi et crée de mauvaises pensées et imaginations. Si tu écoutes certaines chansons qui parlent de certaines choses ou certaines mélodies qui ont un certain rythme, cela va faire remonter à la surface certaines émotions et créer certains sentiments. Alors si tu ne veux pas ressentir certaines choses, n'écoute pas certaines chansons. Et pour chacun d'entre nous, le mot certain, évoque des choses différentes. Si tu es sensible à la dépression, écouter des musiques qui parlent de rupture amoureuse, de la mort de quelqu'un va faire grandir le sentiment de tristesse dans ton âme. Si tu as une tendance à la colère, écouter des chansons qui dénoncent violemment les injustices,
qui parle de dispute ou de vengeance ne va faire que réveiller cela en toi. Si tu as un problème avec la pornographie ou la masturbation, écouter et saturer ta tête de paroles qui parlent de sexe ou qui y font allusion, ne va pas t'aider à te débarrasser de ton péché, bien au contraire. Ça va l'amplifier et te pousser au vice. La musique crée des images, des pensées et des envies. Toi tu écoutes parce que tu trouves les rimes bien écrites ou tu apprécies la mélodie, mais sans t'en rendre compte, les paroles et ces mêmes mélodies vont réveiller, amplifier ou créer le mal en toi. Alors que Dieu veut tuer la faiblesse, l'amour du monde et le péché en toi, ces musiques ne font que rendre toutes ces choses plus vivantes et attachées à ton âme. 5. C'est une distraction qui détourne ton attention du vrai but de la musique. D'accord. Les chansons que tu écoutes ne parlent pas de sexe ni de méchanceté, mais les chansons pseudo-inoffensives qui parlent de la fête d'anniversaire de Tata Gertrude ou de la chemise jaune à petits pois de l'oncle Freddy ne te sont pas d'une grande utilité. Certes, penser à la chemise de tonton Freddy ne va pas te donner envie de coucher avec ta petite copine. Imaginer l'anniversaire de tantine Gertrude ne va pas créer de mauvais désirs, mais ça te sert à quoi concrètement si Dieu lui fait tout pour un but? Quel est ton but en écoutant des chansons qui parlent de l'air du vent ou d'une belle voiture? Le temps que tu passes à écouter ces chansons, à les chanter, à les penser dans ta tête et du temps que tu pourrais investir ailleurs, c'est aussi ça le but de la musique. Dieu n'est pas un souverain narcissique qui veut qu'on lui chante sa grandeur et sa bonté toute la journée dans le but de gonfler son ego. Non, il y a un but spirituel derrière la louange. Elle nous permet de développer notre intimité avec le Seigneur, de grandir dans les voies de Dieu, de fortifier notre esprit, d'acquérir plus d'intelligence et de discernement spirituel. Donc plutôt que de perdre notre temps à écouter des musiques qui ne servent qu'à nous divertir, écoutons des musiques qui nous bâtissent spirituellement. Une personne qui écoute beaucoup de louanges et qui passe du temps à chanter des louanges à Dieu, grandira plus vite dans la foi, sera plus solide et mieux établie en Christ que celle qui écoute des musiques mondaines toute la journée et ne chante des louanges que le dimanche à l'église. Éphésiens 5 18b-19. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ainsi vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Quand l'Esprit de Dieu nous remplit, nous sommes pleins de louanges à Dieu et à Dieu seul. La musique du monde devient fade et insipide à nos oreilles et nos lèvres ne veulent plus prononcer aucune parole qui n'est pas tirée de la Sainte Bible. Merci Père, j'ai tout compris, donc c'est fini avec de la musique mondaine, plus jamais j'écouterai encore de la musique mondaine. Mes frères et sœurs, arrête d'écouter la musique mondaine quand tu es chrétien, car si tu l'écoutes tu n'es pas un vrai chrétien, car tu joues au double agent à la fois. Jésus-Christ dit, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc quand tu reçois un musicien mondain qui a pactisé avec le diable et qui chante pour la gloire du monde, tu reçois le diable. Car nul ne peut servir deux maîtres. Vous êtes conscient et responsable de vos propos apostates. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Ecclésias 7:5 a donné la réponse. 2 Corinthiens 11:14-15 éclairci. Vous égarez la multitude, sache-le que Jésus-Christ revient très bientôt et allez comparaître devant lui, pour tous les âmes que vous avez égarées. Laisse le monde écouter et apprécier les musiques du monde et toi apprécie les louanges de Dieu. Cela ne veut pas dire de t'enfermer dans une bulle, de rejeter tous ceux qui n'écoutent pas de louanges ou commencer à paniquer dès que tu entends dans la rue ou chez quelqu'un une musique du monde. Non, il faut rester équilibré et ne pas devenir extrémiste pour rien. Protège-toi, protège ton cœur, tes émotions et tes pensées. Et la louange a pour but de t'aider dans cette mission.